Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler un peu de F1. Et oui, ça y est, je reviens un peu sur la F1. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo dessus, mais aujourd'hui on va faire un truc différent. Aujourd'hui, je vais passer un gros coup de gueule les amis. Sur quoi? Mais tout simplement un gros coup de gueule sur l'écurie Alpine F1. Oui, pour moi, je vais être franc avec vous, mais ce n'est pas possible. Allez tout de suite, je lance le générique. Let's go les amis. Et oui les amis, Alpine F1. Mais franchement, là c'est un gros coup de gueule parce que je ne comprends pas que Alpine n'arrive pas à remonter, à améliorer. Alors ils ont emmené, soi-disant, un aileron avant qui gagnait 4 dixièmes. Ils sont où ces 4 dixièmes les amis? Ils sont où? Mais c'est pas possible. McLaren est en train, les a battus. McLaren vient de prendre la 5e place. Mais ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes amis. Là, je ne comprends pas. Alpine n'a aucune excuse. Pour moi, Alpine n'a vraiment plus aucune excuse pour ça. Si McLaren a pu faire une voiture B et être très compétitive, alors oui, c'est vrai, pour l'instant, elle est compétitive sur Silverstone. C'est vrai, on est d'accord. Mais si week-end prochain, la McLaren est encore compétitive, je vais être franc avec vous, là, il va falloir que Alpine se lève les doigts du... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est pas normal. McLaren arrive à être compétitif, Alpine, on s'appelle Aston Martin a fait un bon avant, même si là, il faut quand même avouer que, très clairement, Aston Martin, ça y est, ça fait comme d'habitude, c'est en train de stagner, hein, très clairement. On voit que ils avaient un super bon avant. Au début, ils arrivaient à être au niveau, limite au niveau des Red Bull. Et ben, les évolutions n'ont pas l'air d'évoluer comme il faut. Mais McLaren a fait un bon truc, un qualif super bien fonctionné. La course, très bonne fonctionnée. Les Mercedes étaient là. Ferrari, c'est limite. Mais moi, je vous le dis, hein, très clairement, McLaren a copié une Red Bull. Hein, on va pas se cacher les mots. McLaren a copié Red Bull. Très clairement, je vous dis, l'année prochaine, on aura des voitures quasiment copiées Red Bull. Les voitures, ça y est, ça va être copié Red Bull à partir de l'année prochaine. Mais ça, c'est clair. On voit que ça fonctionne très bien. La preuve, McLaren. La preuve, Aston Martin. Quand tu vois deux équipes, même, j'arrive même encore plus loin, quand vous voyez Williams, qui est en train de remonter un petit peu. Attention à Williams aussi. Hein. Parce que si Williams continue à marquer des points, alors, pour l'instant, ils ne sont pas encore au niveau d'Alpine. Hein. Mais attention, ça commence à monter bien. Et Alpine a vraiment besoin d'apporter quelque chose de nouveau qui peut leur apporter vraiment une grosse différence. Parce que là, ça ne va pas du tout. Ils ont perdu la 5e place. McLaren qui avait une voiture pourrie au début et qui arrive avec une très bonne voiture à Silverstone, une voiture B. Moi, à un moment ou à un autre, je serais le directeur d'Alpine, je me poserais la question. Je me dirais, mais là, il y a un problème. Est-ce qu'on prend le risque de faire une voiture B? Bon, là, je pense que maintenant, c'est trop tard. On va être très clair. Voiture B, je pense que c'est trop tard. Mais comment on prend... Quelle direction on va l'année prochaine? La direction est toute trouvée. Copier sur Red Bull. Alors après, ça peut marcher, ça peut pas marcher, mais quand tu vois que Aston Martin a copié Red Bull un petit peu, quand tu vois que McLaren a copié Red Bull un petit peu, et que ça fonctionne, à un moment ou à l'autre, je pense que très clairement, on peut dire que oui, ça faut copier. Faut copier. Alors, en plus, là, Alpine, gros problème de fiabilité. Encore une fois, cette année, Alpine a des gros problèmes de fiabilité. Et ça, c'est pas normal. Ça doit être réparé. Il faut qu'Alpine se sorte de là parce que c'est pas normal. Une écurie qui mise à marquer des podiums, tout ça, sur les 100 Grands Prix, je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas possible.
Si Alpine ne se réveille pas, c'est pas possible. Je sais pas à quoi ils jouent chez Alpine. Ils doivent faire du tricot, j'en sais rien, mais c'est pas normal. Hein. Là, il faut qu'Alpine bouge. Allez là. Prouvez qu'on peut faire quelque chose de bien. Gasly fait une super course. Silverstone. Super course. Et problème. Ocon, pareil, problème. C'est pas normal. On a vu, qu'on s'appelle, j'ai perdu le mot, mais il y a des circuits, la voiture est mal montée, Pierre Gasly, et Diaparzon, voilà, c'est ça. Une catastrophe pour Gasly, mais c'est pas normal, ce n'est pas normal. Même William fait moins d'erreurs. C'est incompréhensible de la part d'Alpine. Il n'y a plus d'excuses. Ils ont les moyens de rivaliser avec les grosses écuries. Donc maintenant, qu'ils y aillent. Ils y foncent. Quitte à travailler 24 heures sur 24, qu'ils trouvent des solutions. Ce n'est pas normal. William, quand on fait un concept aérodynamique, peut traîner. Et on va être très clair, depuis quelques Grands Prix, ça fonctionne très bien pour William. McLaren cartonne. Ferrari, c'est mitigé. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Des gros problèmes en course, encore une fois, on l'a vu. Hein. Ça bouffe énormément les pneus. Ferrari, un gros problème de Ferrari encore, de pneus. Mais là, on parle pas de Ferrari, on parle d'Alpine. Mais Alpine, là, c'est pas normal. Vous m'excuserez, mais moi, il faudrait que Rossi tape du poing, là. Il avait tapé du poing la dernière fois parce que ça s'est mal passé, mais là, il faut qu'il retape du poing, parce que c'est pas normal qu'une écurie qui a les moyens reste autant en retrait. Ce n'est pas normal, là. Donc voilà, les amis, c'était mon gros coup de gueule du jour. Je m'excuse, mais j'avais besoin vraiment d'en parler. J'espère que vous aussi, vous comprenez énormément ce truc-là, mais parce que pour moi, là, c'est pas logique. Même en qualification, Alpine, il n'y arrive pas. Alors oui, la voiture, on va être très clair, la voiture est mal née depuis le départ. Elle est mal née. Ça ne va pas du tout. Ils nous ramènent un aileron avant, soi-disant qu'ils peuvent gagner 4 dixièmes. Je vais être franc, j'ai pas vraiment trouvé qu'ils avaient gagné énormément. J'ai pas vraiment trouvé de grosses différences. Un petit peu, hein, je dis pas le contraire. Ils arrivaient quand même à tenir Aston Martin. Mais Aston Martin qui a encore des problèmes, clairement, on peut dire qu'Aston Martin a des problèmes, ils sont un peu dans le mou, ils n'y arrivent pas. Les évolutions ne donnent pas satisfaction. Ferrari qui a du mal, il faut qu'ils retravaillent, mais ils sont en train de reconstruire. Donc c'est tout à fait normal que pour l'instant Ferrari se concentre énormément. Ils sont en train de regarder ce qui va pas et ce qui va bien. Et on voit qu'ils sont en train de travailler vraiment pour la course à l'heure actuelle. La voiture est en train de se retransformer. Mais Alpine, là, il va falloir qu'ils travaillent. Parce que là, ils ont une semaine. On a des évolutions pour Spa, si je me trompe pas. J'espère vraiment que les évolutions, ils vont apporter vraiment une grosse différence. Il faut qu'ils rattrapent McLaren. Parce qu'à ce rythme-là, c'est pas la 5e place qu'ils vont perdre. C'est la 6e place. Déjà qu'ils ont perdu la 5e place. On va être très clair, ils ont perdu la 5e place. Ils sont en 6e position. Ce n'est pas possible. C'est... Là, je ne comprends pas du tout Alpine. Parce que quand tu vois que McLaren fait énormément pour eux, ils ont pris un risque de faire une évolution 2. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, je peux comprendre. Ils disent, bon, on a de l'avance, McLaren est vraiment en retrait, on ne pense pas qu'ils vont rattraper, et puis bing, c'est comme en début d'année. Aston Martin, bof, merveille. Alpine, aux essais hivernaux, avant les essais hivernaux, quand présentation, on nous disait, oui, vous verrez, la voiture, elle va être ultra rapide, on a bien travaillé. Oui, vous avez bien travaillé, c'est fou. Oui, très bien travaillé que même McLaren arrive à vous dépasser maintenant. Mais là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, les amis. Donc voilà, c'était vraiment mon coup de gueule du jour, mon coup de gueule d'Alpine. Parce que là, ce n'est pas possible. Une équipe française,
En France, le plus gros problème qu'on a, c'est que, encore une fois, je pense qu'on ne met pas vraiment les moyens. On ne va pas s'amuser à acheter. Quand tu vois qu'Aston Martin va embaucher chez Red Bull, chez Mercedes, McLaren, pareil. Pourquoi Alpine ne fait pas pareil? Pourquoi Alpine ne met pas les moyens dans des gens qui sont capables de construire une voiture rapide? Les autres le font. À un moment ou à un autre, je sais pas, il faut prendre une décision et se dire, bon là, qu'est-ce qui va pas? Il faut embaucher. Ou alors, qu'est-ce qui va pas dans ce soufflerie? Qu'est-ce qui est pas bon? Pourquoi la direction où on va, ça ne marche pas comme on veut? Et là, il va falloir se poser des questions, Alpine. Je pense que la trêve, les vacances d'été vont faire du bien à Alpine, parce qu'ils vont pouvoir commencer vraiment à travailler pour la voiture l'année prochaine. Et se dire dans quelle direction on va. Et la direction, elle est très claire. On copie Red Bull. On s'en fout que vous copiez ou pas. Le but du jeu, c'est d'avoir du spectacle. Et si vous êtes compétitif, c'est pas grave si vous copiez. Copier, coller, ça fonctionne, vous gagnez des courses. On s'en fout si vous avez copié Red Bull, mais au moins vous gagnez des courses. C'est plus important, il y aura des batailles. Arrêtez de faire l'autre truc un peu différent des autres. Foncez, copiez, comme McLaren fait. McLaren a copié Red Bull et ça fonctionne. Donc maintenant, Alpine, foncez. Voilà les amis, c'était mon coup de gueule. Oui, c'est vrai, un gros coup de gueule. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Donc surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt!